Mon parcours en quelques mots, ça peut être long. Alors je vais me présenter, moi, donc Guillaume Chêne. Je suis membre de l'équipe de France en moins de 73 kg. Donc j'ai participé aux Jeux de Rio très récemment. Voilà, comme on a pu voir les images précédemment, j'avais fait partie de l'équipe qui était championne olympique. Après mon parcours est très long, j'ai commencé le judo très jeune, donc à l'âge de 4 ans. Donc je vais essayer de faire brièvement, étape par étape, mais j'ai commencé à l'île de la Réunion à 4 ans. Je suis arrivé ensuite en métropole à Grenoble, donc à l'âge de 8-9 ans où j'ai grandi et où j'ai fait mes classes. Je suis rentré en sport-études à Grenoble, donc c'était un pôle France à l'époque, jusqu'à l'âge de 16-17 ans. Et puis je suis ensuite arrivé sur la capitale où j'ai intégré l'INSEP et où je suis encore pensionnaire. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des entreprises qui nous accompagnent dans voilà, tout au long de notre carrière, entre guillemets, de notre cursus. Maintenant, pour ma part, j'ai toujours voulu me consacrer qu'à 100% à une seule chose. Donc aujourd'hui, j'ai opté voilà, pour ma carrière de sportif. Mais bien sûr qu'on prépare aussi notre reconversion au travers de formations auxquelles on a accès à l'INSEP et qui sont vraiment très, très larges et multiples. J'ai eu une période où il a fallu que je travaille un petit peu parce que avant d'arriver à notre niveau entre guillemets et puis là où on en est aujourd'hui, c'est pas tous les jours évident de gagner sa vie juste en faisant du judo. Donc oui, il y a eu un moment donné où j'ai allié le milieu professionnel et le judo. Mais voilà, ça a vraiment été une phase transitoire dans le but de pouvoir à un moment donné me consacrer qu'à ma discipline. Les difficultés, bien sûr, on en rencontre pas tous les jours, mais voilà, la vie de sportif et la vie de sportif de haut niveau, c'est rarement un long fleuve tranquille. Donc voilà, on rencontre malheureusement, et non, même pas, je vais pas dire malheureusement, parce que c'est ce qui nous fait grandir aussi, mais on rencontre beaucoup d'échecs. On rencontre beaucoup d'échecs et c'est ce dont on se nourrit et ce qui nous fait progresser aussi. Donc oui, il y a eu beaucoup de bas avant de connaître les hauts. Mais bon, je vais pas citer tous ces moments où il y a eu des passages à vide, mais oui, on en rencontre fréquemment. Et voilà, c'est ce qui nous fait avancer. Parce que si on était toujours au top et que tout se passait pour le mieux à chaque fois, ça serait compliqué de se refixer des objectifs et voilà, et d'avancer. Donc ces échecs, on s'en nourrit et voilà, on apprend de nos erreurs, on s'entraîne pour régler ces détails qui parfois nous conduisent à l'échec. Et c'est ça la vie de sportif de haut niveau, entre guillemets, c'est de la remise en question permanente et voilà, on essaie d'avancer, d'évoluer au quotidien. Un enfant qui débute, alors ça va dépendre de l'âge qu'il a, mais moi il y a une phrase que je répète souvent et qui était mon leitmotiv aussi à moi personnellement, c'est de peu importe les objectifs, peu importe notre niveau et peu importe voilà, le milieu dans lequel on pratique notre discipline, pour moi le principal c'est vraiment de prendre du plaisir sur le tapis et de rechercher justement ce plaisir même à certains moments où c'est difficile, comme on l'a dit précédemment, on traverse parfois des moments difficiles, on connaît souvent l'échec et même dans ces moments difficiles, il faut réussir à chercher du plaisir. Alors c'est pas toujours évident, mais c'est ce qui fait la beauté de notre sport, c'est que même dans la difficulté et même dans l'échec, on arrive à se refixer des objectifs et à trouver du plaisir dans ce qu'on fait. Et je trouve que c'est ce qui donne du sens à ce qu'on fait. Alors j'ai pas vraiment de gris-gris, après on a tous nos petits rituels, on a tous nos petites habitudes. Voilà, hein, ça va de la veille de la compétition, on a nos petites habitudes avant le coucher, avant la pesée, et ensuite sur la journée de compétition, voilà, des petites habitudes où on aime bien s'installer à un endroit précis pendant la compétition. On a nos boissons préférées, on s'alimente aussi pendant la compétition, donc on a nos petites habitudes. Après, je suis pas vraiment quelqu'un de superstitieux, donc il n'y a pas vraiment de petits gris-gris, mais
Oui, des habitudes, des petites habitudes, mais il n'y a rien de farfelu. C'est toujours le même. Nous, on vient ici donc pour voilà, avant tout pour partager notre expérience, mais surtout pour véhiculer des valeurs qu'on nous inculque depuis qu'on est tout petit. Et voilà, les inculquer donc aux plus jeunes, donc comme le public qu'on a eu cet après-midi. Et voilà aussi de transmettre, je vais pas dire notre expérience, parce que quand on va par exemple dans des EHPAD, voilà, on est confronté à des personnes qui sont souvent bien plus âgées que nous, mais voilà, on a envie de laisser quelque chose, laisser une petite trace voilà, à ces personnes. Et voilà, ne serait-ce que de décrocher des sourires et de voir des étoiles dans les yeux des gens, c'est pour ça qu'on fait ces choses-là, et c'est voilà, pour vivre de belles émotions. Mais comme sur le tapis, comme en dehors du tapis, voilà, c'est pour vivre de grandes émotions qu'on fait ça, et c'est toujours un plaisir de vivre ces événements. Bonjour, je m'appelle Charlie, j'ai 7 ans et demi. Est-ce qu'on peut devenir riche en faisant du judo? Alors oui, on devient riche, mais voilà, de souvenirs, d'émotions et de moments de partage. Après, pour l'aspect financier, on n'est pas à plaindre. Aujourd'hui, on est une grosse fédération, et avec voilà, une discipline qui se professionnalise de plus en plus. Donc on a la chance voilà, pour les numéro 1, numéro 2, de pouvoir vivre de notre passion. Maintenant, comme je l'ai dit, hein, Rome ne s'est pas fait en un jour, et il y a des étapes à traverser et voilà, à passer avant d'obtenir un certain statut, entre guillemets, mais avec toujours le même leitmotiv, prendre du plaisir. Et puis après, si derrière on peut gagner notre croûte avec ça, tant mieux, mais à la base c'est pas l'objectif premier. Mais en tout cas, on est vraiment riche de beaucoup de souvenirs, de beaucoup d'émotions, et voilà, de moments extraordinaires qu'on peut partager avec tous nos coéquipiers. Ma prise préférée, ça s'appelle Ouchigari. Littéralement en français, c'était un grand fauchage intérieur. Voilà, et puis donc Ouchigari, qui est une technique classique du Gokyo. Donc le Gokyo, c'est la nomenclature voilà, des techniques de judo, et je l'ai, on va dire, personnalisé, et puis je me suis approprié une forme particulière du Ouchigari.